Pendant des siècles, l'Empire romain a été synonyme de pouvoir absolu. Ses légions ont traversé des continents, ses lois ont façonné le monde, et son architecture a défié le temps. Mais au-delà de ses victoires, de ses empereurs et de ses conquêtes, Rome cachait quelque chose d'encore plus fascinant, ses trésors. Il ne s'agit pas seulement d'or ou de bijoux, mais d'objets représentant la foi, le savoir, la gloire militaire et même l'âme d'un empire qui semblait invincible. Au fil des siècles, beaucoup de ces trésors ont disparu sans laisser de traces. Certains ont été perdus au milieu de guerres dévastatrices, d'autres pillés, cachés ou volontairement enterrés pour éviter qu'ils ne tombent entre les mains ennemies. Et bien que les archéologues aient réussi à récupérer une partie du passé romain, certains mystères demeurent irrésolus, des trésors d'une valeur inestimable qui pourraient changer notre connaissance de l'histoire, mais restent hors de portée. Dans cette vidéo, nous explorerons non seulement 9 des trésors perdus les plus énigmatiques de la Rome antique. Nous irons au-delà de la légende et nous plongerons dans ce qu'ils représentaient pour la culture, la politique et l'âme de l'Empire. Car, au final, comprendre ce que Rome a perdu, c'est aussi comprendre ce que le monde entier a laissé derrière lui. L'histoire raconte qu'en 107 avant Jésus-Christ, le proconsul romain Quintus Servilius Caepio prit la ville de Tolosa, ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Toulouse, en France, et y découvrit un trésor colossal. Selon des chroniqueurs anciens comme Cassius Dio et Strabon, le butin comprenait environ 100 000 livres d'or et plus de 110 000 livres d'argent. Une découverte qui, si elle était confirmée, aurait été l'un des plus grands trésors jamais acquis par Rome. L'or devait être envoyé à la capitale, gardé par un groupe sélectionné de soldats. Mais il n'est jamais arrivé. En chemin, la caravane fut tendue en embuscade et tous les gardes furent tués. Personne ne revit jamais le trésor. Certains soupçonnèrent que Caepio lui-même avait organisé l'attaque pour s'approprier la fortune, mais cela n'a jamais été prouvé. Ce que l'on sait, c'est qu'après cette campagne, sa carrière politique s'effondra. Il fut accusé de corruption, perdit son statut au Sénat et mourut en exil. Ce qui alimente encore plus le mystère, c'est que certaines sources, comme Strabon lui-même, affirment que cet or ne provenait pas des tribus locales, mais du pillage d'un lieu sacré, l'oracle de Delphes, en Grèce. Si cela est vrai, nous ne parlons pas seulement d'une fortune monétaire, mais d'un trésor sacré, volé et maudit. À ce jour, personne n'a pu retrouver l'or de Tolosa. Il ne reste que des rumeurs sur des serviteurs qui, après la chute de leur maître, s'enrichirent mystérieusement. Ont-ils caché l'or? Où est-il enterré sous un champ oublié dans le sud de la France? Personne ne le sait. En 70 après Jésus-Christ, les troupes romaines commandées par Titus rasèrent Jérusalem. Le second temple, symbole sacré du peuple juif, fut pillé jusqu'à ses fondations. Les soldats ne détruisirent pas seulement un bâtiment, ils emportèrent avec eux des siècles d'histoire, de spiritualité et des trésors qui ne réapparurent jamais. Parmi les objets volés figuraient les trésors restaurés du premier temple, qui avait été détruit des siècles plus tôt par les Babyloniens. Le roi Cyrus de Perse les avait rendus longtemps auparavant, permettant leur reconstruction. Mais cette fois, aucun retour n'eut lieu. Rome les célébra comme trophées de guerre, les faisant défiler dans les rues lors d'un triomphe immortalisé dans la pierre, l'arc de Titus. On y voit clairement les soldats transportant des menorahs, des tablettes d'or et d'autres reliques du temple. Certains historiens estiment qu'il y avait des centaines de milliers de talents en bijoux, perles et ustensiles sacrés, y compris des objets forgés par le roi David lui-même. Mais après ce défilé, toute trace disparut. Où sont-ils? Ont-ils été fondus, vendus ou enterrés en secret avant la chute définitive? Certaines sources suggèrent qu'une partie du trésor a été cachée dans différentes zones de Jérusalem pour le protéger du pillage romain. Cependant, aucun archéologue n'a pu confirmer cette version. D'autres pensent que Rome l'a gardé pendant des siècles et qu'il est peut-être même arrivé au Vatican. À ce jour, chaque piste mène à une impasse. Ainsi, ce qui avait commencé comme un vol impérial est devenu l'un des plus grands mystères du monde antique. Les trésors du temple n'ont toujours pas été retrouvés, mais leur poids symbolique et spirituel reste intact. Parmi tous les objets sacrés pillés du temple de Jérusalem, un se distingue, la Ménorah. Ce candélabre à 7 branches, symbole éternel du judaïsme, représente la lumière divine et la connexion avec le sacré. Sa disparition a été, pendant des siècles, source de débats, de théories et de recherches incessantes. On pense qu'après avoir été emmenée à Rome, la Ménorah fut conservée dans les dépôts impériaux, peut-être même dans le temple de la paix. Son image fut gravée sur l'arc de Titus, où l'on peut voir les soldats romains l'exposer lors du défilé triomphal. Mais ce qui s'ensuivit reste enveloppé de mystère. Certains affirment que le Vatican la conserve encore,
jalousement gardé dans ses chambres les plus secrètes. En 2023, un rabbin israélien a affirmé qu'un parlementaire italien lui avait proposé d'organiser son retour. Cependant, l'identité de cette personne n'a jamais été révélée et aucune preuve n'a été trouvée. En 2002, un accord entre le Vatican et des chercheurs israéliens a permis d'examiner leurs archives. Mais après des mois de révision, aucune trace de la Ménorah n'a été trouvée. Tout ce qui restait était l'image gravée dans la pierre et les soupçons nourris par des siècles de silence. D'autres théories suggèrent que la Ménorah a voyagé à travers diverses régions, elle aurait pu passer par Carthage, Constantinople, le sud de la France, Jérusalem à nouveau, et même Chypre. Même Saladin, le leader arabe du XIIe siècle, est mentionné dans certaines légendes comme possible gardien des trésors du temple. Mais aucune preuve n'a confirmé ces versions. Certains historiens ont avancé une théorie encore plus troublante, que le Ménorah original n'a jamais quitté le temple, et que ce qui est représenté sur l'arc de Titus n'était qu'une réplique cérémonielle. Si cela était vrai, son destin pourrait avoir été le même que celui de centaines d'autres objets sacrés, cachés dans des grottes, perdus dans des tunnels, ou détruits sans laisser de traces. La vérité est que, au-delà de sa valeur matérielle, le Ménorah représente la recherche constante de lumière au milieu des ténèbres. Son absence physique n'a pas diminué son pouvoir symbolique. Et peut-être est-ce la raison pour laquelle, encore aujourd'hui, tant de gens continuent à le chercher. Au début du VE siècle, le monde antique tremblait. Rome, l'invincible, était poussé vers l'abîme. Et c'est alors qu'apparut Alaric, le chef wisigoth qui, en 410 après Jésus-Christ, réalisa l'impensable, le sac de la ville éternelle. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Ce qui suivit alimenta l'une des légendes les plus fascinantes du monde antique, la disparition de sa tombe et de son trésor. Après le sac, Alaric mourut soudainement dans la ville de Cosenza, dans le sud de l'Italie. Ces hommes, souhaitant l'honorer comme un roi mythique, détournèrent le cours du fleuve Busanto, creusèrent une tombe dans son lit, enterrèrent son corps avec un trésor monumental, or, argent, objets sacrés, reliques pillées à Rome et laissèrent ensuite le fleuve reprendre son cours. Pour parfaire l'œuvre, ils tuèrent tous les esclaves qui avaient participé au travail, afin que le secret ne soit jamais révélé. Depuis lors, des centaines de personnes ont tenté de retrouver la tombe d'Alaric. Même les nazis, obsédés par les reliques légendaires, ont recherché le trésor pendant la Seconde Guerre mondiale. Personne n'a réussi. Et la vérité est qu'au fil des siècles, le lit de la rivière a changé, les courants ont érodé la terre, et tout point de repère a disparu. De nos jours, les archéologues modernes ont utilisé des technologies de scan souterrain, des radars à pénétration terrestre et des images satellites. Ils ont trouvé des indices, des formations étranges sous terre, mais aucune preuve concluante. La rivière protège son secret avec la même force que celle utilisée par les Wisigoths il y a plus de 1600 ans. Peut-être que le trésor d'Alaric n'est pas seulement un coffre rempli de métaux précieux. Peut-être est-ce un rappel que même les plus grands empires peuvent tomber, et que, parfois, ce qui est enterré avec un roi est bien plus que de l'or. Au cœur de chaque légion romaine flottait un symbole qui était bien plus qu'une simple insigne militaire, l'aigle. Ce n'était pas seulement un étendard, c'était l'âme même de la légion, l'emblème de sa force, de son unité et de son honneur. Le perdre au combat n'était pas une simple défaite, c'était une humiliation impardonnable pour Rome. Ces aigles, forgés en bronze ou en argent doré, étaient portés avec révérence. Chacun était confié à l'Aquilifé, un officier d'élite qui consacrait sa vie à les protéger. Quand une légion marchait, l'aigle était en tête. Quand une bataille commençait, tous les regards étaient tournés vers lui. S'il tombait entre les mains de l'ennemi, le traumatisme était si profond qu'il entraînait parfois la dissolution de toute la légion. L'une des histoires les plus infâmes eut lieu en 53 avant Jésus-Christ, lorsque Marcus Licinius Crassus fut battu à la bataille de Car par les Parthes. 3 aigles romains furent capturés. La perte causa un tel scandale que des décennies plus tard, l'empereur Auguste négocia leur récupération comme s'il s'agissait de trophées sacrés. Et il l'était. Car pour Rome, l'aigle représentait l'invincibilité, la gloire, et Rome elle-même. Mais aujourd'hui, aucun de ces aigles militaires n'a été retrouvé. Il existe des représentations funéraires, des sculptures impériales, mais pas les authentiques qui ont marché avec les légions jusqu'aux confins de l'Empire. Certains ont peut-être été fondus après les batailles, d'autres cachés par des soldats cherchant à préserver l'honneur. Peut-être reposent-ils sous des ruines encore inexhumées, ou peut-être ont-ils disparu pour toujours, comme un idéal qui s'évanouit après la chute d'une civilisation. À leur époque, chaque fois qu'une légion était vaincue, la première question posée à Rome était « Que s'est-il passé avec l'aigle ?»
Car le perdre, c'était perdre l'âme. Et peut-être est-ce pour cela que trouver un aigle aujourd'hui serait plus précieux que de trouver de l'or. Ce serait découvrir l'esprit même de l'Empire romain. Tite-Live fut l'un des chroniqueurs les plus ambitieux de toute l'histoire antique. Dans son œuvre monumentale, Ab Urbe Condita, il se proposa de raconter l'histoire complète de Rome, depuis sa fondation mythique jusqu'à son époque, sous le règne d'Auguste. Il écrivit 142 livres. Aujourd'hui, seuls 35 ont survécu. Ce que nous avons perdu n'était pas seulement du papier et de l'encre. C'étaient des siècles de batailles, de discours, d'intrigues politiques, de légendes héroïques et de tragédies impériales. Dans ces pages disparues se trouvait le récit des premières et troisièmes guerres puniques, la destruction de Carthage, les conflits internes qui déchirèrent la République, et sans doute des secrets et réflexions qui pourraient aujourd'hui changer notre vision de l'histoire romaine. Au Moyen Âge, il y eut des rumeurs. Certains affirmaient avoir vu des copies complètes cachées dans des monastères au Danemark ou en Allemagne. On parlait d'une version écrite en caractères lombards, soigneusement préservée par des moines érudits. Mais aucune preuve tangible ne fut jamais présentée. Et comme pour beaucoup de légendes médiévales, le désir de la trouver surpassait les preuves. Les livres de Tite-Live n'étaient pas seulement des récits, c'était une mémoire structurée, une histoire vivante. Leur perte est un écho de ce qui arrive quand une civilisation tombe et que le savoir reste à la merci de l'oubli, de la guerre et du feu. Aujourd'hui, les historiens tentent de reconstruire ce qui manque à travers des citations indirectes, des recoupements dans d'autres sources et des déductions. Mais ce ne sera jamais pareil. La voix originale, le style, les nuances, tout cela est perdu. Peut-être qu'un jour, dans un coin sombre d'un archive oublié, un fragment, une copie ou une traduction apparaîtra. D'ici là, tout ce que nous avons est le vide entre les volumes et le désir d'entendre, une fois de plus, l'histoire de Rome racontée par l'un de ses témoins les plus brillants. Cléopâtre n'était pas seulement la dernière reine de l'Égypte antique. Elle était une stratège, une intellectuelle, une figure magnétique qui séduisit non seulement les hommes les plus puissants de Rome, mais aussi l'histoire elle-même. Et avec sa légende, une collection de bijoux s'est entremêlée, qui, à ce jour, reste disparue. On dit que son trésor était extraordinaire. Des perles de la taille de raisin, des rubis venus d'Inde, des émeraudes gravées de ses propres portraits. Pour Cléopâtre, les bijoux n'étaient pas seulement des ornements, c'étaient des outils de pouvoir, des symboles vivants de sa royauté, de sa domination sur l'Égypte et de sa place dans la politique méditerranéenne. L'une des anecdotes les plus célèbres raconte que, pour impressionner Marc-Antoine, elle prit une perle, la dissout dans du vinaigre et la but. Pas par caprice, mais comme une déclaration silencieuse, ma richesse n'a pas de limite. Je suis le trésor. Mais lorsque sa fin arriva, et que Rome absorba l'Égypte, son héritage matériel se dispersa. Certaines pièces furent pillées. D'autres vendues. Beaucoup se perdirent au fil du temps. Seules quelques-unes survécurent, comme la perle pèlerine, qui, des siècles plus tard, finirait entre les mains de l'actrice Elizabeth Taylor. Le reste, disparut. Peut-être enterré, peut-être caché, peut-être fondu et transformé en objet sans histoire. Et c'est ce qu'il y a de plus triste, que des bijoux qui brillaient autrefois autour du cou d'une reine capable de défier Jules César puissent aujourd'hui reposer oubliés dans un coffre sans nom. Les bijoux de Cléopâtre étaient bien plus que des pierres précieuses. Ils étaient une manifestation tangible de son ambition, de son intelligence, de sa sensualité et de son pouvoir. Les retrouver aujourd'hui ne serait pas seulement une découverte archéologique, ce serait récupérer une partie perdue de l'une des figures les plus fascinantes du monde antique. Imaginez un lieu où tout le savoir du monde antique était concentré. Philosophie, astronomie, médecine, mathématiques, histoire, poésie, tout réuni en un seul endroit. Ce lieu existait. Et il s'appelait la Bibliothèque d'Alexandrie. Fondée en Égypte sous le règne des Ptolémées, son ambition était aussi immense que son héritage. Son objectif n'était pas seulement de préserver le savoir, mais de tout capturer. Chaque navire arrivant au port était enregistré, et ses manuscrits copiés ou confisqués pour la bibliothèque. On y traduisit des textes de l'hébreu au grec, et l'on comparait les doctrines orientales aux idées de Platon et d'Aristote. C'était le cœur intellectuel de l'humanité. Mais ce cœur fut blessé, encore et encore. Pendant la guerre civile de Jules César, en 48 avenue Jésus-Christ, une partie de la ville fut dévorée par les flammes. Certains affirment que le feu atteignit les entrepôts de la bibliothèque et réduisit en cendres des milliers de documents. Puis vinrent les troubles chrétiens, les attaques arabes, les pillages. Chacun de ces événements détruisit non seulement un bâtiment, mais des siècles de pensée, des voix que nous ne pouvons plus entendre.
On estime que plus de 400 000 parchemins furent perdus. Des traités médicaux de civilisations anciennes. Des codex religieux. Des observations astronomiques. Des histoires de peuples dont nous avons même oublié les noms. Tout, disparu. La bibliothèque d'Alexandrie ne tomba pas en un seul jour. Elle s'effondra lentement, en fragments, comme un souvenir qui s'éteint au fil des siècles. Et chaque incendie fut une amputation de l'âme du savoir. Aujourd'hui, sa perte est irréparable. Il n'y a aucun espoir de récupérer ces manuscrits. Il ne reste qu'à imaginer quels secrets ils renfermaient, quelles avancées avaient été anticipées de siècles et perdues, quelles questions restaient sans réponse, car les réponses se sont consumées dans les flammes et la poussière. Ainsi, parfois, l'oubli ne vient pas avec le silence, mais avec le feu. Au cœur de Rome, là où s'élève aujourd'hui le majestueux Colisée, il existait autrefois quelque chose de très différent, un lac. Un lac artificiel, construit comme point central de l'œuvre la plus excessive jamais entreprise par un empereur, la Domus Aurea, la maison dorée de Néron. Après le grand incendie de Rome en 64 après Jésus-Christ, Néron ne reconstruisit pas pour le peuple, il reconstruisit pour lui-même. Il éleva un palais si immense et luxueux qu'il semblait défier les dieux. Marbre blanc, fresques aux couleurs impossibles, plafonds incrustés de pierres précieuses, et un lac privé reflétant la lumière comme si l'empereur lui-même était Apollon. Ce lac n'était pas un simple ornement. Il symbolisait le pouvoir divin que Néron voulait incarner. L'eau calme, les jardins tout autour, les statues monumentales, tout semblait conçu pour représenter la perfection impériale. Au centre, une statue colossale de Néron lui-même surveillait l'entrée. Le message était clair, cet endroit n'appartient pas à Rome, il m'appartient. Mais sa gloire fut aussi éphémère que son règne. Après sa mort, le Sénat condamna sa mémoire. Les empereurs qui lui succédèrent voulurent effacer toute trace de sa folie et de sa mégalomanie. Vespasien fut le premier à agir. Il ordonna de drainer le lac et, sur ce terrain même, fit construire le symbole du nouvel ordre romain, le Colisée. Le lac disparut pour toujours. Il ne fut pas comblé de terre. Il fut vidé, effacé. Sous les gradins de l'amphithéâtre reposent encore les traces de ce plan d'eau perdu, vestiges d'une ambition qui n'avait plus sa place dans le nouvel empire. Aujourd'hui, des millions de touristes visitent le Colisée sans imaginer qu'ils marchent sur le reflet oublié d'une époque que Rome préféra enterrer. Un lac qui n'a laissé aucun reste, seulement une histoire cachée sous le sable des gladiateurs. Car à Rome, ce qui ne peut être détruit, est recouvert. Enterré. Remplacé. Pendant des siècles, l'Empire romain fut synonyme de pouvoir, de richesse et d'expansion. Ses armées marchaient invincibles, ses villes débordaient d'or, et ses temples abritaient les secrets les plus sacrés du monde antique. Mais tout comme ils construisirent des monuments éternels, ils perdirent aussi des trésors qui ne réapparurent jamais. Des bijoux disparus sans laisser de traces, des manuscrits contenant le savoir de civilisations entières, des reliques volées et cachées par des empires ennemis. Dans les recoins les plus sombres de l'histoire de Rome, il existe encore des mystères non résolus, des légendes qui continuent d'éveiller l'imagination des archéologues, aventuriers et passionnés. Dans ce voyage, nous explorerons les 9 trésors les plus énigmatiques de la Rome antique. Des objets réels, documentés, pillés ou perdus sous terre ou dans les flammes, mais jamais retrouvés. Es-tu prêt à explorer ce que Rome a perdu à jamais? Dans les annales de l'histoire, peu d'empires ont laissé des traces aussi profondes que Rome. Mais ni ses légions, ni ses empereurs, ni ses chefs d'œuvre n'ont résisté au passage du temps. Ce qui fut jadis un symbole de puissance repose aujourd'hui caché, oublié, ou transformé en légende. Ces 9 trésors perdus ne sont pas de simples objets. Ce sont des portes vers le passé. Des échos de bataille, d'ambition, de tragédie et de rêve. Et même s'ils n'ont pas encore été retrouvés, ils nous rappellent quelque chose d'essentiel, que même les plus grands empires sont faits de secrets. Des secrets qui, parfois, attendent des siècles avant d'être découverts. Peut-être que l'un de ces trésors est plus proche que nous l'imaginons. Peut-être est-il sous vos pieds. Ou attend-il dans une grotte oubliée. Ou peut-être, perdu à jamais. Mais tant qu'il y aura des gens qui regardent le passé avec des questions, le mystère continuera de vivre.